Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Marie, Bonjour Carole, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do pour que tu nous partages ta belle histoire d'amour. Et je t'ai contactée via Instagram parce que je suis passée, enfin, tu es tombée dans mon feed et j'ai découvert du coup que tu avais une belle histoire à raconter. Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message, tu m'as dit oui. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui toutes les deux. Bah, ça fait grand plaisir quand j'ai vu ton message, j'étais trop contente parce que c'est vrai que déjà j'adore parler et puis les histoires d'amour, depuis que je suis petite, j'adore ça donc en plus pour parler de mon histoire, c'est avec grand plaisir en tout cas. Trop chouette. Juste avant de commencer, tu m'as dit que c'était, donc on est le 10 février aujourd'hui et tu m'as dit le 10 février, n'importe quoi, Non, non, le 10 janvier. le 10 janvier et tu m'as dit que c'était, parfait au niveau astrologie pour parler d'amour. Ah oui, c'est vrai, je t'avais dit ça. Bah, je suis astrologue de métier. OK. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait des placements, alors je sais plus là maintenant de tête, mais il y avait des placements aujourd'hui, je crois que c'est le positionnement de la Lune qui fait que justement je crois que la Lune est en Balance aujourd'hui, à vérifier, mais normalement justement ça promet des échanges au niveau justement, de l'amour, des relations et c'est vrai que c'est des configurations astrales qui sont plus, bénéfiques justement pour parler de ce genre de choses. Donc oui, c'était un joli moment quand on s'est donné la date. J'adore et bah, du coup, j'en profite pour te, demander, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi c'est Marie, j'ai 33 ans, je suis astrologue de métier. En parallèle aussi, je suis en train d'écrire mon premier roman parce que j'ai une passion pour la littérature depuis, toute petite et sinon j'habite dans le sud de la France avec mon mari et notre petit chien. Mais j'adore! Ah, tu écris un roman? C'est un roman sur, de quel style? Ça est passé par plusieurs étapes parce que je suis en pleine réécriture. J'avais déjà envoyé une première version à des maisons d'édition, mais le milieu de l'édition est quand même assez, fermé. Là, je suis dans une remasterisation qui est, un peu notre histoire d'amour justement avec mon mari. Donc, c'est très aussi, poétique et il y a, au début c'était un recueil de poèmes en fait et là vraiment je suis en train de le rendre plus, romanesque et donc c'est oui, notre histoire d'amour de romancée évidemment. J'adore. Bah, je pense que c'est un livre pour moi alors. Bah, je te l'enverrai si, même si je le publie pas, je te l'enverrai. Ah j'adore, trop bien. Bah, écoute, merci pour, cette présentation. Pour, commencer les épisodes, j'aime bien faire un retour, dans le passé, quand, tu étais petite. Est-ce que, tu te souviens quand tu avais, tu vois, à peu près, 7-10 ans, c'était quoi ta vision de l'amour à ce moment-là? Est-ce que, tu rêvais, du prince charmant, te marier, avoir des enfants, toutes ces choses-là ou, pas forcément? Je pense que depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été une très grande romantique et vraiment, dans une idéalisation de l'amour, une amoureuse de l'amour. Mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune, mais ça ne m'a pas empêché, chacun par leur éducation avec moi, de toujours avoir cette image d'un amour, tu vois, pour moi, l'amour, ça doit embraser les cœurs. J'ai lu très jeune aussi, Madame Bovary de Flaubert, j'ai grandi avec des films comme, Titanic, N'oublie jamais, Sur la route de Madison, vraiment des grandes histoires d'amour romanesques, vraiment, oui, comme tu dis, l'idée du prince charmant et puis cette idée aussi que l'amour, il est là pour, ça embrase les cœurs, c'est un quand l'amour rentre dans une vie, c'est un ouragan qui vient vraiment tout bouleverser, qui vient, réveiller notre âme profondément. Donc vraiment une vision de l'amour très, je pense, ouais, très romanesque, très, cinématographique un peu. OK. Ah, n'oublie jamais. Ah j'adore, bah j'adore. Bah tous ces films-là, ah bah je les re-regarde et regarde encore tellement, c'est des très, très belles histoires d'amour, tu vois? Et c'est des très beaux films, je trouve. Ouais, c'est magnifique. Moi, j'ai toujours eu ce petit côté aussi où j'aimais bien les histoires d'amour un peu, presque un peu tragiques, tu sais? Mmh. Le côté un peu quand même, triste, où ça venait réveiller des choses. C'était pas 100 linéaire. Il fallait que ça soit un peu,
théâtrale, que ça traverse le temps, les époques. Mmh. Mais c'est vrai que oui, N'oublie jamais ou d'autres comme ça, c'est tu vraiment, je trouve, tu connecté dedans. Puis quand tu as 7-10 ans, comme tu dis, tu vis à travers finalement, les personnages qu'il y a devant toi, devant un écran ou derrière un livre. Et c'est vrai que ce côté, très, romantique ou fleur bleue qu'on peut avoir, quand on a cette sensibilité-là, bah, tu vis les histoires. Enfin moi, j'ai été, à 7 ans, j'étais en couple avec, Jack Dawson dans Titanic, hein, vraiment, c'était moi, hein, Kate, hein, vraiment Rose, c'était moi. J'adore, mais tellement, tellement, tellement et ouais, c'est vrai, moi j'aimais bien les histoires, encore aujourd'hui, hein, dans les films en tout cas, mais tout ce qui est drame, un peu l'amour impossible, tu vois? Il y a Ouais, des mais c'est parce que c'est beau, quoi. ouais, totalement. Et du coup, cette vision-là, est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure des années quand, tu vois, tu as passé, la période d'adolescence et cetera? Non, elle a pas spécifiquement évolué parce que même aujourd'hui, maintenant, à 33 ans, je pense toujours que l'amour, doit soulever le cœur et vraiment nous faire, vibrer. Mais après, forcément, quand tu grandis et que tu te confrontes à la réalité de ce qu'est une vie humaine, finalement, des péripéties qu'on a dans la vie, il y a toujours un décalage entre, les films, les fantasmes qu'on a dans la tête, les théories et la pratique. Donc, forcément, après, en ayant eu des relations, et bah, tout n'est pas aussi beau que dans un film. Donc des fois, tu peux avoir, moi, je sais que ça m'a fait un peu ce coup-là vers, ouais, 16 ans, 17 ans, où tu as le décalage, où tu te dis: «Ah! Mais c'est pas aussi beau» ou «Mince, ça, on nous montre pas dans les films». Maintenant, il y a beaucoup de films ou de romans où justement c'est beaucoup plus, brut et en fait, il y a pas, tu Mmh. sais, forcément le filtre qui est que merveilleux d'une histoire d'amour. Tu as justement, la routine, la simplicité de ce qu'est l'amour et que je trouve qui est tout aussi, voire plus magnifique finalement que juste la passion amoureuse. Mais, non, je pense elle a toujours été la même, elle le restera toujours parce que c'est mon côté, poétique, ce truc-là. Mais, bah, je me rends bien compte que la vie au quotidien, c'est aussi magnifique que d'aller, le matin, faire ses courses, d'aller acheter le pain et de s'engueuler, mais qu'au final ça passe et je pense que c'est l'équilibre entre l'idéalisation de l'amour et finalement après comment est l'amour véritablement et c'est fait un mélange magnifique, ce truc-là, en fait. J'adore. Donc aujourd'hui, tu es mariée, mais avant, tu vois, de rencontrer, ton mari, dans quel état d'esprit, tu étais? Avant de rencontrer mon mari, j'étais mariée. En fait, il faut revenir justement un petit peu en arrière à ce moment-là. J'ai rencontré donc je me suis mis en couple avec mon ex-mari quand j'étais au lycée encore, donc on était très jeunes. Je l'ai rencontré, on avait, 17 ans. Et OK. donc c'était, voilà, au lycée, une histoire d'amour qui commence, très simplement, très belle et j'ai été en couple pendant, du coup 12 ans avec mon ex-mari. Donc vraiment, bah, une histoire d'amour, voilà, ça, c'est ce que je me quand j'y repense à 17 ans, en fait, on n'est pas encore, construit en tant qu'adulte Mmh. finalement. On est très jeune et se mettre aussitôt en couple, alors c'est merveilleux parce que de toute façon sur le moment, bah, tu te poses pas ces questions, tu vis ton histoire. Mais c'est vrai que, bah, moi, à 17 ans, j'étais une jeune femme, je savais pas vraiment ce que je voulais de la vie et bah, tu te mets en couple et puis après, bah, les années passent, tu vis un peu séparément, après tu habites ensemble et puis comme dans ma vision de la vie et de l'amour et que mon ex-mari aussi avait, bah, tu te maries, tu veux vivre ta vie ensemble. J'avais vraiment une vision de l'amour très, définitive. Tu vois? Mmh. J'étais vraiment très, très amoureuse, de mon ex-mari. Tout allait bien pendant des années et puis après, tu grandis aussi. Tu évolues, le temps passe, et puis comme tu te découvres un peu différemment, des fois les chemins un petit peu se séparent et puis, bah, la vie de couple souvent, tu jamais dans l'intimité des gens. Je sais que pour beaucoup, avec mon ex-mari, on représentait un petit peu un couple modèle, Mmh. tout allait bien. Mon ex-mari avait, un métier qui faisait qu'il était, très souvent en déplacement. Donc c'est vrai qu'aussi il y avait, ce truc-là pour moi où c'était pas forcément le genre de vie, après quand tu grandis, que tu évolues, quand tu es jeune, c'est pas grave, mais quand tu approches la trentaine et que, bah, la personne que tu aimes n'est pas forcément là, les interrogations quotidiennes de la vie changent un petit peu et Mmh. c'est vrai que, bah, le lien peut s'estomper. Enfin, de toute façon, j'ai cette vision de l'amour j'avais cette vision de l'amour où je pensais que c'était définitif tout le temps et Mmh. en fait, la vie, elle est très surprenante. On sait jamais, tu sais, j'ai cette phrase que j'aime bien, que j'ai entendue de quelqu'un qui dit, «La vie, on sait jamais si le téléphone va sonner pour nous annoncer la pire ou la meilleure des nouvelles».
On sait Mmh. pas, en fait, ce truc-là. Ouais, Et ouais. moi, j'étais quand même, tu sais, un peu dans l'image de, bah, tu quelqu'un, t'es marié, c'est pour la vie, parce que c'est vraiment cet idéal que j'avais. Ce Ouais. truc-là de c'est pour la vie et c'est ce Tu te que je posais pas ressens. de questions? Non, il y avait pas de question, c'était, je l'aime parce que je l'aimais, on s'aime, bah, ça va aller et c'est vraiment une volonté qui était sincère. Sauf qu'en fait, des fois, bah, dans la vie, tu sais pas ce qui se passe, la personne peut changer, tu peux rencontrer quelqu'un et tout d'un coup tout change. En fait, j'étais beaucoup plus catégorique que, finalement, bah, ce qu'est une vie humaine avec, tous ses défauts, ses qualités, les choses faciles, les choses difficiles. Et donc on est restés, ouais, 12 ans ensemble. On s'est mariés, finalement on a été mariés que, 19 on a été mariés que 3 ans. Et puis c'est vrai qu'il y avait certaines choses dans notre relation qui commençaient à s'effriter un petit peu, dont on parlait pas forcément. Tu sais, il y a des fois des choses où tu deviens plus, coloc. C'est plus des fois, c'est difficile de savoir, je pense, la limite entre vraiment l'amour ou l'habitude. Il y a ce Mmh. truc-là, un petit peu. Ouais. Et puis aussi le côté, bah, ouais, tu es avec quelqu'un, tu t'es marié, tu te poses pas de questions. Et puis, en fin d'année 2021, donc même si tout allait bien, tu vois, superficiellement et d'apparence, dans notre couple, il y avait, un envers du décor qui on avait nos disputes, il y avait quand même un ch des chemins qui commençaient un petit peu à s'éloigner. C'est là où j'ai, rencontré, entre guillemets, mon, mari actuel, qui était en fait un ami, déjà, mais il y a eu un truc qui a fait que, à cet instant T, alors je sais pas si les étoiles étaient alignées à ce moment-là, mais maintenant en tant qu'astrologue, il y a des petits détails qu'en effet je peux comprendre au niveau des transits des planètes, mais qui a fait que fin d'année 2021, il y a quelque chose en moi qui s'est réveillé et qui a ouvert une fenêtre qui était même pas accessible en fait dans ma tête Mmh. et c'était bouleversant. Ouais, bah, j'imagine, parce qu'à ce moment-là, oui, c'est si tu es marié et que tu te poses pas la question parce que, bah, sur le papier, tu es dans une relation depuis des années avec la même personne, enfin, c'est pas quelque chose où tu vas dire, «Et si, j'allais rencontrer quelqu'un?» Pas du tout. Donc j'imagine que ça a dû être, hyper, bah, bouleversant pour toi et comment ça s'est passé, en fait, pour toi à ce moment-là? C'est exactement ce que tu dis. C'est le truc, quand après là, avec mon mari, quand on en parle avec le recul maintenant, vu que ça va faire, bah, 4 ans, ça nous est tombé dessus, on n'a rien demandé, c'est arrivé, c'est tout. Et en fait, c'était, en décembre 2021 et puis, on faisait partie du même groupe d'amis et très souvent, en fait, lui aussi était marié de son côté. OK. C'est ce qui a rendu encore plus la chose encore plus, difficile et qui nous a semblé justement même impossible, en fait, pour nous. Lors d'une soirée, en fait, je crois qu'on parlait d'astrologie, justement parce que c'est pour ça que je trouve que là, ce mon métier aujourd'hui, il est très, mis en lumière par le début, tu sais, de notre, Mmh. début de relation. Parce que même si j'ai toujours, adoré l'astrologie, je le faisais de façon un petit peu, juste, tu sais, par passion, par envie. Mais vraiment le début de notre relation, c'est ce qui est venu après me professionnaliser, vraiment et que j'ai fait OK. des formations, tout ça. Parce Et qu'à du coup l'époque, tu étais pas astrologue? non, 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 du tout. J'étais, je trava j'avais pas de métier à ce moment-là, mais j'étais vraiment juste, passionnée par ça et du coup, j'aimais bien en OK. parler à chaque fois avec mes amis et lors d'une soirée, en fait, justement où on était, bah, donc mon mari et moi et nos ex respectifs, il s'est passé un truc entre nous ce soir-là, purement, amical, mais où en fait, on s'est, découverts d'une façon qu'on n'avait jamais, envisagée et je sais pas, ouais, il s'est passé ce truc-là, comme s'il y a, voilà, une fenêtre qui s'est ouverte, un feu qui se réveillait, sans y prêter attention, mais plus un peu en mode: «Bon, c'est étrange cette chose-là» et en fait après, a découlé, des semaines, des mois d'interrogations et de plein de choses qui ont fait que, bah, il y a un sentiment qui naît comme ça en moi, je pense beaucoup à une personne, je suis pas censée penser du tout à cette personne. Pourquoi je Mmh. pense à cette personne? En fait, ça a été vraiment, cataclysmique, vraiment, dans ma vie, dans Mmh. sa vie à lui, dans nos vies, de couple respectifs à l'époque, parce que, tu t'attends pas du tout à ça et puis c'est pas du tout, tu vois, une question de désir physique ou quoi que ce soit. Alors évidemment, une attirance est là, mais c'est pas du tout né d'un bouleversement, hormonal ou tu vois un truc, Ouais. comme ça. C'est vraiment, j'ai l'impression que mon cœur s'embrasse pour quelqu'un d'autre, vraiment Mmh. et c'est compliqué. Ce soir-là, lui vit la même chose ou pas? Ouais, je pense que lui aussi, de son côté, il a vécu la même chose parce que pendant cette soirée, on était donc, on était tous les 4 plus une autre amie. Il y a eu un moment, tu sais, comme une bulle un petit peu hors du temps
où, on n'était que lui et moi à parler justement d'astrologie et comme si tout le reste autour, comme tu vois dans les films où tout est au Mmh. ralenti. Tu sais, vraiment une impression comme ça. Je me souviens que quand après, la soirée s'est terminée, qui était, chez moi à l'époque, donc Enzo, mon mari actuel, mais donc à l'époque n'était pas mon mari, m'avait envoyé un message juste pour me dire, je sais plus le message exactement, mais je crois que c'était, «Bonsoir ma petite Marie, merci pour ce moment ensemble». Bah, il y avait un truc différent alors qu'on s'envoyait pas spécialement de message du tout. Et Mmh. ouais, je sais qu'après quand on en a parlé avec le recul, pour lui aussi ça a été, une soirée qui a eu un tu sais «l'élément déclencheur» entre guillemets, Ouais, un vraiment. déclic, il y a eu Ouais, un déclic, quoi. ouais. C'est fou, c'est fou. Mais en fait, je visualise tellement de se dire que, genre, il y a un moment où, alors que tu fréquentes la personne, assez, régulièrement, enfin, tu la vois de temps en temps, vu qu'en plus c'est un ami, mais il y a ce moment où, tu sais pas pourquoi, mais tu passes un cap. Tu le vois comme un ami à tu le vois différemment. Surtout que, c'est, ça m'avait jamais effleuré l'esprit, même si j'étais toujours contente quand on faisait des soirées et qu'il était là. C'est-à-dire Ouais. que il y avait vraiment quelque chose de j'ai l'impression qu'on est connectés, mais qu'on le sait pas, tu vois? Il y avait vraiment un truc de il y a quelque chose qu'on a en commun, mais bon, on n'en a jamais parlé et puis bon, bah, parce que voilà, enfin, c'est pas Mmh. des choses que tu abordes spécifiquement, mais ouais, il y avait un truc sous-jacent entre nous, juste de un lien profond de: «Ah lui, je l'aime bien comme ami, il est cool», enfin, on a l'air de partager des choses, mais finalement, on se connaît pas trop et Mmh. ouais, comme un moment de bascule où là, bah, c'est juste tu ouais, tu as ouvert une porte d'une maison que tu connaissais pas du tout, en fait. Tu découvres le grenier plein de surprises, tu sais, de chez ta Mmh. grand-mère où c'est un milliard de trésors dedans. OK. Et du coup, passe, quelques mois, c'est ça? Ou, est-ce que vous vous revoyez, vous échangez, Ouais, comment bah, là, comment en vous vivez gros, cette période? bah, c'est, c'était un mélange vraiment entre c'était compliqué parce que c'était un mélange d'embrasement du cœur vraiment et en même temps de: «C'est impossible, c'est interdit, on peut pas, c'est il y a une limite qui est pas franchissable du tout». Forcément, il y a eu des je sais plus trop, des semaines, des mois où en fait déjà ouais, des semaines où moi j'ai un peu, tu sais, mis ça de côté, Mmh. où vraiment, bah, je voulais pas, en entendre parler, puis je savais pas lui vraiment aussi de son côté ce qu'il ressentait. Mais comme on continuait à se voir, dans notre groupe d'amis et qu'on voyait que, bah, à chaque fois qu'on se voyait, tu sais des fois il y a des regards quand même malgré tout où tu te dis: «Ah là, la personne elle me regarde. Ah bah là ce soir je me suis faite jolie, peut-être que j'aurais bien aimé que lui me regarde un peu, mais bon en même temps je peux pas me permettre de faire ça parce que, bah, non c'est pas possible». Donc il y a eu plusieurs, moments comme ça et puis, je me rappelle d'un truc parce que, on est très connectés, mon mari et moi et bah, à l'époque on ne le savait pas, forcément à ce point-là. Mais, je me rappelle lui avoir envoyé un message au bout d'un moment pour lui dire un peu, tu sais, de façon très, taquinerie: «Enzo tombe pas amoureux de moi». Tu vois? Un Mmh. truc un peu, comme ça et je me rappelle quand je vais envoyer ce message que inconsciemment, en fait, je sentais que de toute façon, il était en train de tomber amoureux de moi et que si moi, je lui envoyais ça aussi, moi aussi, j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Ouais. Donc ça a été très, compliqué parce que, tu as un amour qui est en train de naître auquel tu te dis normalement, «Il a pas le droit d'exister cet amour-là, pourquoi il arrive?» Enfin, pourquoi il arrive là, à ce moment-là? Mais c'est bien ce que je dis, même dans les fois dans mes consultations en astrologie, l'amour il te tombe dessus jamais au moment où tu t'y attends, en fait. Et donc ouais, il y a eu plusieurs semaines, plusieurs mois où on a essayé de mettre ça de côté et en même temps, on a commencé à parler un petit peu plus, on s'envoyait beaucoup de messages, mais très, tu sais, philosophiques. On aimait beaucoup, avoir des conversations existentielles, se poser des questions, tout ça. Donc on s'envoyait beaucoup de messages où on parlait un petit peu, de choses existentielles de la vie, tu sais, des choses un peu philosophiques et puis on est des grands tous les 2 romantiques, nostalgiques, ce petit côté mélancolique-là et j'avais capté chez lui, justement une sensibilité qu'il ne montrait pas. Et qui d'apparence, tu sais, un truc un peu plus, masculin, avec un peu la carapace, mais je sentais en lui justement ce truc, sensible, mélancolique et c'est ce qui nous a rapprochés un peu, ce truc-là et en fait, bah, les ça a avancé. Quand on a senti en fait que, bah, le cadre de nos échanges ou de quand on se voyait dépassait en fait la limite, la frontière d'un cadre d'amitié. D'abord, on avait décidé
de plus parler, c'était pas possible. Ouais, de couper contact. Ouais, de couper contact, de dire: «Non, on peut pas faire ça», enfin voilà, on est mariés tous les 2, chacun de notre côté, enfin c'est et puis c'était beaucoup de culpabilité aussi de ce que nos autres, enfin nos ex, compagnons pouvaient ressentir ou pouvaient penser et en fait, il y a un moment dans ma tête où j'étais tellement mal parce qu'en fait, bah, repousser quelque chose que tu as tellement envie et dont tu rêves et qui vient t'apporter, tu sais, des petits papillons dans le ventre, j'avais 30 ans à ce moment-là. Moi je dis: «J'ai fait ma crise de la trentaine». Tu vois? Je pense que j'ai été, mes parents pourraient le dire, une ado très sage, j'ai jamais fait de conneries, tout bien. Mais bon, à 30 ans, j'ai tout envoyé péter. Explosion. Exactement et donc on a un peu repoussé ça et puis en fait, je me sentais tellement mal à pleurer tout le temps, à me dire: «Mais non, mais là ouais, je suis tombée amoureuse, vraiment, je pense à quelqu'un tout le temps, j'ai envie d'être avec cette personne, je me sens, tu sais, il y a quelque chose en moi, ça a réveillé un peu aussi quelque chose de ma féminité, une part de moi qui était un peu endormie aussi. C'est-à-dire, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait vraiment enfin. Ouais. Et en fait, quand je me suis rendu compte que ça me rendait trop malheureuse, j'ai commencé à me poser des questions et puis surtout un jour, en fait, c'est, du coup Enzo qui m'a appelée pour me dire qu'en fait, il venait lui de rompre avec sa femme. OK. Mais on s'était pas concerté du tout, on n'avait aucune idée et en fait, lui m'avait dit qu'il pouvait plus, il était de toute façon lui, dans sa relation aussi, il y avait des hauts, des bas, la relation était, compliquée et en fait, il a quitté sa femme, mais sans me demander rien du tout. Enfin vraiment, sans même imaginer que moi, je serais capable de quitter mon mari. Du coup, alors là, ça m'a vraiment, je me suis dit: «Waouh!» là, Ah ouais. ça rend concret quelque chose que tu essaies de Mmh. repousser et tout ça, donc ça a été, mouvementé et en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais plus faire semblant, que c'était pas possible, que j'étais trop malheureuse, j'ai eu une, discussion avec mon ex-mari, sans vraiment lui dire, en fait, sans lui parler de ces sentiments naissants qu'il y avait vraiment, pour moi dans ma vie à ce moment-là, mais juste pour lui dire tout ce que je ressentais par rapport à notre couple. Il y a des choses qui n'allaient pas, que je sentais qu'on avait évolué différemment, qu'il avait des objectifs de vie qui étaient différents des miens. Enfin, vraiment une conversation finalement, bah, de couple, que tu pas forcément envie d'avoir, qui est un peu dur à avoir comme conversation. Et en fait, ce qui a été aussi un élément déclencheur, c'est que mon ex-mari à l'époque, je pensais qu'il allait être très surpris et très, décontenancé et en fait pas du tout. Ah ouais. Il était en fait assez d'accord avec, tout ce que j'exprimais, que, bah, les sentiments, finalement étaient, beaucoup plus fragiles, qu'on n'avait plus les mêmes envies et il partageait ça aussi. OK. Et donc alors, ça a été, en même temps hyper, facile, plus facile parce que je me dis: «Bon, bah, il partage la même chose que moi et je me culpabilise moins de ressentir ce que je ressens». Donc il y a eu ça et puis après en fait, nous on s'est laissé, avec mon ex-mari, quelques semaines pour réfléchir et quand il est rentré de déplacement, en fait, on a pris aussi tous les 2 la décision de se séparer. À ce moment-là, du coup avec Enzo, on a pu, vivre notre relation, plus, officielle, on va dire. OK. Non, c'était bouleversant parce que tu vis une nouvelle histoire d'amour et en même temps tu fais le deuil d'une autre et c'est comme si cette, histoire d'amour avec Enzo, elle était aussi venue réveiller ce qui n'allait pas finalement dans ma relation avec mon ex-mari et que je voulais pas forcément, tu sais, admettre. C'est dur quand même, surtout, quand tu t'es marié il y a pas longtemps, que tu as l'air d'avoir une vie, idyllique et parfaite pour tout le monde. De plonger en toi et d'avoir cette conversation qui demande quand même un peu de courage de, en fait, non, bah, peut-être qu'on se ment un peu à nous-mêmes, ça va pas, on n'est pas si épanoui que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis, je trouve, parce qu'il y a plein de choses. C'est le fait que, déjà, tu as eu un coup de cœur et enfin, tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et que du coup, ça t'a fait te poser pas mal de questions sur ta situation, actuelle, enfin, à l'époque, en tout cas, où, tu t'es dit: «Bah, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que le fait qu'on s'est rencontrés» genre, c'était peut-être, je sais pas si c'était ton premier amour, mais en tout cas, ton premier grand amour, on va dire, après, 12 ans de relation. Et c'est là où tu te dis: «Est-ce que, bah, on était ensemble par habitude finalement parce qu'on est ensemble depuis qu'on a 17 ans et que la logique des choses fait que, bah, on est mariés, on habite ensemble et du coup, bah, on est censés faire notre vie ensemble». Mais au final, est-ce que c'était vraiment
Mais tu as exactement raison. En fait, je me suis rendu compte en vivant cette situation que la véritable histoire d'amour, c'était Enzo et moi. Mmh. Mais c'était dur sur le moment de d'accepter cette vérité-là qui forcément, en fait, venait bouleverser, bah, oui, comme tu dis, 12 ans de vie commune, et comme Enzo lui aussi de son côté parce qu'il était en couple, ça faisait 10 ans aussi qu'il était en couple. Donc c'était des grandes histoires et oui, c'était cha tous les 2 nos premières res grandes histoires d'amour. Après, voilà, là, tu toujours des petits trucs quand tu es au collège ou au début de lycée, mais c'est rien. Mais ouais, c'était, finalement, en fait, c'est pour ça que, c'est ça que je trouve beau dans notre histoire. J'en avais parlé à personne, c'était hyper compliqué de Ouais. discuter de ça avec quelqu'un, mais je me souviens au moment où j'ai raconté, à ma meilleure amie à l'époque ce qui se passait et le bouleversement que c'était et que j'étais encore dans le moment où je savais pas quoi faire. Elle m'avait dit et ça m'avait beaucoup aidée, elle m'a dit: «Je comprends et que tout ce que tu racontes, à quel point c'est compliqué, bouleversant et que ça peut donner même de l'extérieur une image négative de toi ou, quelque chose qui n'est pas, «bien» entre guillemets. Elle m'a dit: «Mais en fait, quand tu prends du recul, finalement, c'est un magnifique histoire d'amour, romanesque comme tu aimes, comme tu trouves que c'est beau, un amour impossible auquel finalement tu luttes, mais que finalement c'est l'amour de ta vie ou vraiment l'amour que tu veux vivre et qui qui n'a jamais été». Tu vois? C'est quelque chose aussi que je trouve qui a aussi un déclic pour moi, c'est que même si avec mon ex-mari, j'ai été profondément, amoureuse de lui et qu'on a eu des années vraiment merveilleuses, ça jamais je remettrai ça, en question du tout. Mais je suis pas tombée amoureuse de mon ex-mari, tu vois? Mmh. Ça s'est fait, on s'est mis ensemble facilement, simplement, mais il y a pas eu de, tu vois, d'embrasement, de quelque chose. Là, avec, mon mari, avec Enzo, ça m'est tombé dessus. C'est vraiment le cliché de c'est le cliché du «coup de foudre» entre guillemets, bah, vraiment je peux te dire, je l'ai vécu, vraiment et quand Mmh. tu le vis dans tes cellules et que tu sens des palpitations ou après des c'est vraiment tu te dis: «Bon OK, je suis pas folle, ça existe quoi». Bah oui, parce qu'en plus de ça, tu étais pas du tout en recherche de Non! quelque chose. Donc c'est ça qui est encore plus fou, c'est qu'au même moment, vos 2 corps, vos 2 énergies se sont connectées Ouais. et c'est là où vous vous êtes dit: «Ah mince, il y a peut-être quelque chose de plus». Et bah, malheureusement, on peut pas aller aussi, contre, ce qu'on ressent et c'est vrai que, oui, sur le papier, c'est vrai qu'extérieurement, peut-être que certaines personnes pouvaient se dire: «Bah, non, mais tu peux pas faire ça», quand tu as des entourages qui se connaissent et cetera. En plus de ça, enfin, tu sais, il y a toujours cette image, que tu renvoies et tout. Mais d'un autre côté, si vous vous aimez, pourquoi, vous empêcher de vivre votre histoire d'amour à cause des autres? Tu vois? C'est trop triste. Totalement, toi, tu as totalement raison et puis il y avait aussi surtout par rapport à nos ex, où c'était cette Oui. question-là, où on se disait: «On peut pas leur faire ça». Mais en fait, pas leur faire quoi? Ça aurait été presque aussi, finalement, qu'est-ce si on avait écouté un petit peu tout le reste, qu'est-ce qui serait passé? Finalement, on aurait repoussé cette histoire d'amour-là et déjà nous, on se serait privés, bah, de la relation qu'on vit actuellement et qui est juste, idyllique, vraiment. Donc déjà, on se serait privés de ça. C'est vachement dur quand même de faire ça, de se Mmh. priver de quelque chose de comme ça et puis même par rapport à nos ex-compagnons, c'est-à-dire qu'on aurait dû, rester avec eux en aimant quelqu'un d'autre et en fait, en étant malhonnête avec eux. Finalement, c'est hyper, je trouve que c'est ça qui est beaucoup plus, dur. Alors évidemment, ça demande du courage de se dire: «Bon, bah, Mmh. j'accepte de jouer le mauvais rôle», parce que forcément, c'est quand une situation se présente comme ça, c'est bouleversant pour tout le monde. C'était bouleversant pour nous, c'était bouleversant pour eux, c'est évident. Mais en fait, je pense qu'il y a une différence, il y a vraiment une intention qui compte. Il y a une différence entre tu vas te jouer de quelqu'un et vouloir lui faire du mal, ou non, juste accepter ce qui arrive et en fait, bah, essayer quand une situation se présente de faire au mieux pour être aligné avec toi-même, ce que tu désires vraiment et sans heurter l'autre. En fait, c'est ça le truc Mmh. finalement. Ouais, mmh, c'est clair. Et du coup, est-ce que vous appréhendiez le fait d'annoncer? Est-ce que vous avez gardé un peu caché votre histoire au départ et puis à un moment donné, vous avez dit: «Bon, on l'annonce» ou est-ce comment ça s'est fait du coup, ce début de relation qui était, j'imagine, un peu à la fois fou parce que vous pouviez enfin, être ensemble, mais en même temps, toujours j'imagine un peu de culpabilité, de questionnement et cetera? Oui, on l'a gardé un petit peu caché forcément au début.
Après, quand tu es, vraiment dans un début de relation et que tu es éperdument amoureux avec tous les symptômes de la passion amoureuse, faut pas être stupide pour, voir que nos regards étaient en train de, ça c'est une ça je te donne une petite excuse de mon roman, mais je crois que j'ai écrit un moment une phrase, c'est, «C'étaient nos regards qui prévenaient le monde entier que nous allions bientôt nous aimer». Mmh. Et je pense que tous les gens autour de nous, nos proches, pouvaient voir qu'il y avait forcément quelque chose qui se jouait entre nous. Mais, oui, forcément au début, par, respect aussi, enfin oui, par respect de nos ex-compagnons, on voulait pas, afficher quoi que ce soit et puis on était mariés, donc forcément dans des logiques de mariage, bah, vu que forcément nous on n'était pas du tout le genre de personnes à accepter de vouloir vivre une double vie et que c'était même pas, Mmh. envisageable. De toute façon un divorce ça se fait pas en claquement de doigts, hein, il y a des choses à Oui, suivre et à respecter. ouais, c'est vrai. Mais, oui, on l'a un peu, caché au début et puis on l'a annoncé à nos ex, lui il l'a annoncé à son ex et moi de mon côté à mon ex-mari aussi. Donc on a voulu vraiment le faire, voilà, et forcément à ce moment-là, ça a été aussi compliqué pour eux de savoir que, bah, finalement, tout ça c'était parce qu'on était tombés amoureux. Donc il y a ce truc-là qui a été un Mmh. peu forcément difficile, je pense, de leur côté à, accepter, et ce qui est totalement normal. Enfin moi, si ça avait été à l'inverse et que j'avais, été dans leur position à eux, Heu, peut-être que je serais devenue folle, hein, vraiment, ou le cœur brisé, c'est logique. Mais après Mmh. là, je maintenant, bon, même si on n'a plus de relation avec eux, je sais que chacun de leur côté, ont l'air vraiment très épanouis. Là, j'ai appris, par un groupe d'amis qu'on avait justement avec mon ex-mari, bah, qu'on a toujours, chacun de notre côté, mais que là, mon ex-mari allait se marier justement, donc OK. c'est lui aussi, il a rencontré, vraiment l'amour. Mais ouais, on a fait ça, on a été un petit peu séparés et puis, enfin, de façon cachée. C'est en juin 2022 que là vraiment c'est on l'a annoncé, que c'était officiel et qu'on a ouais, on a commencé à vivre ensemble. On a cherché un appart, on a après tu as tous les trucs où, bah, tu as ton divorce que tu dois faire, donc tu dois, vu qu'on était propriétaires aussi chacun de notre côté, bah, tu dois vendre les appartements. Enfin, il y avait Mmh. vraiment quand même des bouleversements très, tu vois, c'était un début d'histoire d'amour qui était vraiment très rocambolesque parce que c'est en même temps merveilleux et en même temps tu dois gérer des contraintes, matérielles, juridiques, émotionnelles de la Mmh. vie. Donc, c'était rock'n'roll quand même. Ouais. Est-ce que tu as eu du mal à l'annoncer à ta famille ou c'était OK, tu vois? Ils l'ont pris comment? Alors, pour ma mère, ça a été très facile parce que enfin, je l'ai pas dit dès le début, mais ça a été facile de lui dire parce que toujours été, très proche avec ma mère et à lui raconter beaucoup de choses. Après, elle a été assez déconcertée, finalement parce que, bah, comme je te disais, je donnais cette impression de grande histoire d'amour avec mon Mmh. ex-mari et que tout allait bien et qu'on était un couple parfait. Donc c'est vrai que ça pour beaucoup, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont été très, choquée, vraiment, décontenancée d'apprendre ça. Mon père, avec qui on a une relation, enfin, voilà, j'adore mon père, mais c'est vrai qu'on est plus pudique. Bah, après, c'est peut-être un rapport, père-fille aussi. Mais, en fait, il a été très, très à l'écoute et puis très, à me dire que l'essentiel, c'était vraiment d'écouter, ce que mon cœur ressentait. Donc ça a été très, ça s'est bien passé. Je pense que les 2 personnes auxquelles j'appréhendais le plus, c'était mon frère et ma sœur. Parce que, OK. comme j'ai beaucoup de différences d'âge avec eux, j'ai, 8 ans et demi avec ma sœur et 13 ans avec mon frère. Donc en OK. fait, eux, quand ils ont rencontré mon ex-mari, ils étaient petits, vraiment. Mmh. Et du coup, pour eux, c'était vraiment un peu leur grand frère et j'avais ce truc-là très, tu vois, j'avais des fois, ce qui me faisait le plus mal, c'était pas finalement moi de me séparer de mon ex-mari parce que, bah, on n'était plus amoureux finalement tous les 2, mais c'était un peu de leur enlever un grand frère. Tu vois? Il y avait ce Mmh. truc-là. Ouais, je comprends, ouais. Bah, en fait, la vie se fait, c'est comme ça et même eux, je pense que ça leur a appris que, bah, la vie, il se passe des choses, on s'y attend pas et puis là, de toute façon, maintenant, avec Enzo, c'est leur frère, enfin, ils sont extrêmement proches et il y a aucun souci. Mais ouais, ça a été un petit peu difficile et puis, dans l'entourage d'amis aussi, hein, tu sais, quand il y a ce genre de situation, ça vient des Mmh. fois un petit peu, casser des amitiés, un peu. Ouais. Un peu le truc de, bon, bah, les gens, peuvent prendre parti aussi, comprennent pas ou puis bon, bah, voilà. Oui, bah, il y a toujours ça. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont comprendre, d'autres pas et après, c'est vrai que, tu vois, il y a tu parles d'un élément qui est hyper intéressant, c'est que, les gens, des fois, ils sont un peu un idéal, d'une relation en se disant: «Ouais, c'est le couple goal, c'est la relation parfaite et cetera», mais on n'est jamais au sein d'un couple.
On sait pas ce qui se passe à la maison, on sait pas comment ils sont les gens. Ça se trouve, ils se parlent à peine, ça se trouve, c'est, des colocs comme tu disais tout à l'heure et du coup, on peut pas tu vois, des fois, on voit des couples où on se dit: «Ouais, ils ont l'air hyper heureux», ils mettent des photos d'eux sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est l'amour fou et puis, 2 semaines après, tu apprends qu'ils divorcent et tu comprends pas. Mais c'est parce qu'on n'est pas au sein d'un couple et on peut pas savoir ce qui se passe réellement dans un foyer tant qu'on n'y est pas, quoi. Totalement, c'est le truc vraiment ça que je dis tout le temps, tu n'es jamais dans l'intimité d'une relation quelle qu'elle soit, de couple, amicale, Mmh. familiale. Je crois que c'est Robin Williams qui disait ça, un acteur que j'adore, qui disait que chaque personne vit un combat, une bataille dont on n'a absolument pas, l'idée juste par rapport à son apparence et par rapport à ce qu'il montre. Donc ouais, tu Mmh. sais pas comment ça se passe à l'intérieur d'une maison, d'un foyer. Des fois, des couples qui vont te montrer des photos idylliques, en fait, bah, ça se déchire à l'intérieur. À l'inversement, ceux qui, ne montrent rien, peut-être que ça se passe hyper bien. Il y en a certains, c'est des mélanges des 2. Tu sais pas et ça, tu vois, en astrologie, je fais aussi de l'astrologie relationnelle et j'aime beaucoup le dire, c'est que on est tous excessivement singuliers et authentiques. Finalement, vouloir rentrer dans des cases ou se dire: «Bon, bah, la vision de l'amour, c'est ça, la vision du couple, c'est ça». En fait, il y a autant de visions d'amour et de couple qu'il y a d'individus et d'êtres humains sur terre, donc tu sais jamais et puis ce qui va marcher pour quelqu'un ne marchera pas pour l'autre et tant mieux, en fait. C'est ce qui fait que c'est la beauté et la richesse, finalement, d'être un être humain. C'est clair. Et tu dirais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait, tu penses, que tu es tombée amoureuse d'Enzo? Qu'est-ce qui fait que je suis tombée amoureuse d'Enzo? Ouais. Hem, il y a une citation justement, que j'avais lue sur les réseaux sociaux, donc fin 2021-2022, parce que je suis plein de comptes de genre de trucs d'amour, de citations, de trucs comme ça. Et il y avait un truc qui m'avait marqué et alors je pourrais plus te dire mot pour mot, mais en gros, c'était: «La bonne personne te fera aussi tomber amoureuse de toi-même». Mmh. Et en fait, Enzo, il a réveillé pour moi, il coche l'idéal de tout ce que j'imaginais de la Marie petite fille qui rêvait du grand amour. Mais en fait, il a surtout fait me rendre compte qui je suis et de me sentir bien avec moi, avec moi-même. Il y a vraiment ce truc-là où il c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je il a réveillé plein de choses qui étaient endormies chez moi, qui ne se sentaient pas comprises, qui ne se sentaient pas à sa place parce que, bah, de toute façon, c'est j'ai envie de dire, c'est la vie de tellement d'êtres humains de se poser des questions, d'avoir des traumas, plein de trucs et en fait, grâce à lui, je me suis sentie vraiment enfin vue, comprise et bien avec moi. Tu vois? Le truc de, j'ai pas besoin, d'être, la Marie, toute parfaite, toute lisse, toute gentille, la vision idyllique, qu'on attend d'un être humain, d'une femme, d'une sœur, d'une fille, d'une amie. En fait, il m'a permis vraiment, tu sais, de ouais, d'être moi entièrement avec Marie, qui est chiante, Marie qui fait la gueule des fois, Marie qui a plein de trucs et ouais, c'est vraiment ce truc-là, je pense, qui s'est joué quand je suis tombée amoureuse de lui. C'est vraiment je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ça vient être un bouleversement entier aussi, juste pour, intrinsèquement qui je suis». Mmh. J'adore. Et du coup, comment votre relation, elle a évolué au fil des mois et des années? Puisque maintenant, du coup, ça fait, 4 ans, Ouais. c'est ça, que vous êtes Ouais, ensemble? comment elle a évolué? Bah, écoute, elle a très bien évolué parce que nous sommes mariés là depuis, mai de l'année dernière. Non, elle a super bien évolué. Du coup, on a rapidement cherché, une location, tous les 2 pour vivre ensemble. Donc on a trouvé ça. Ça a tout de suite été de toute façon, une évidence en fait. On est ce cliché de couple qui sonne vraiment hyper, instagrammable ou je ne sais quoi, mais vraiment on n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Tu vois? Ça c'est Mmh. vraiment un truc qui, moi, toujours encore, m'étonne des fois, où je dis quelque chose, il finit ma phrase vraiment et inversement. Donc il y a ce truc-là qui est d'une évidence absolue entre lui et moi, tout en étant quand même chacun, des êtres, bien, séparés avec des fois des goûts différents. Mais on a ce truc, tu sais, on a les mêmes bases quoi, les mêmes racines, les mêmes fondations. Vraiment, je pense qu'on est, l'expression là, on est fait du même bois, c'est vraiment vrai, on se ressemble beaucoup. Donc tout a été évident, la vie de couple a été évidente, l'installation ensemble. Après évidemment, chacun ses petits défauts, des trucs comme ça, mais ouais, on s'est mis ensemble, on a beaucoup voyagé. On avait envie de beaucoup voyager aussi, donc comme on était fans tous les 2 des États-Unis, on est allés faire plein de voyages aux États-Unis aussi. Et puis on a vécu un peu au début, tu vois, on faisait que faire la fête un petit peu, on avait envie de boire, de sortir, très vraiment la crise, vraiment, Mmh. ce que j'ai pas eu à 18 ans, je l'ai fait à 30 ans, quoi. On a été vraiment très,
très romanesque à ce niveau-là et puis après, bah, voilà, de toute façon, dès le début, on s'est dit qu'on voulait se marier. Dès le début, qu'on OK. voulait se marier, qu'on voulait avoir des enfants, enfin vraiment le truc de c'était oui, on est vraiment dans: «Tu es l'amour de ma vie» et en même temps, on n'est pas dupes parce que du coup, on a l'expérience et on sait que la vie Mmh. on sait pas comment ça se passe. Jusqu'ici, tout va bien. Tu vois? C'est vraiment ce truc-là de là, on s'aime plus que tout, on veut tout faire parce que un couple, bah, de toute façon, ça se «travaille» entre guillemets, ça voilà, ça se tous les jours, on doit y mettre de la conscience et de la responsabilité. On sait très bien que, bah, si, il nous arrive quelque chose ou qu'on n'est plus ensemble, c'est terrible, mais en même temps, bah, on ne sait pas ce qui peut arriver et c'est une évidence. C'est très la vie avec Enzo, on est ouais, c'est on vit notre petite vie là, on est mariés, on est trop contents, je suis trop contente de m'appeler maintenant, par son nom, enfin c'est trop cool, quoi. J'adore et du coup, il a fait une demande en mariage? Oui, mais alors, là Ouais, ici on adore les demandes en mariage, hein. alors ouais, alors je suis désolée, par contre ça va pas être la demande en mariage, genre, très, magnifique parce qu'en fait ça s'est fait alors non, non, tu vas voir, ça va être intéressant. Heu, il m'a demandé en mariage après la plus grande dispute qu'on ait pu avoir. C'est pas du tout J'adore. là, c'est vraiment, je pense on n'entend pas beaucoup des trucs comme ça. On a eu une très, très grande dispute, notre plus grande dispute de couple, alors pour un truc en plus qui était pas foufou. On devait partir en vacances en décembre 2023. On avait prévu un immense, road trip aux États-Unis pour faire, Grand Canyon, tout ça. Moi, j'avais déjà fait plusieurs fois, mais je voulais trop qu'il fasse ça et on avait prévu de faire ça et je crois qu'il avait prévu de me demander en mariage là-bas et en fait, je ne sais pour quelle raison, je sais pas, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Enfin, il s'est passé un truc à ce moment-là qui a fait que pour moi, la veille du départ, c'était impossible de partir. Mais vraiment, je pouvais pas t'expliquer pourquoi. Bon, après, il y a eu des bouleversements au niveau de ma famille avec ma maman. Il y a eu des trucs qui étaient un peu éprouvants. Mais c'était impossible de partir. Enfin, j'étais vraiment je devais faire ma valise et j'étais en mode, «Je peux pas partir». Alors que bon, on avait le billet d'avion le lendemain, tout était réservé, Mmh. enfin et vraiment je pouvais pas partir et tu sais, j'ai fait une crise de panique. Enfin, il y avait un truc, c'était: «Je peux pas partir». C'était avant Noël et du coup, lui, je lui ai dit ça et forcément, lui qui rêvait de ses vacances, il a pas compris et je pense que notre communication à l'époque, même si on a toujours très bien communiqué, là, forcément, quand tu as un truc comme ça qui arrive, chacun a ses émotions et lui, il a excessivement mal pris et du coup, on a eu une très grosse dispute de couple où lui, en fait, il est parti pour aller voir un copain pour se changer les idées. Sauf que moi, j'étais en train de faire ma petite crise d'angoisse de mon côté parce que, bah, je sais pas, j'étais en train de vivre un bouleversement. Du coup, bon, il s'est passé 1 ou 2 heures, il est rentré à la maison et j'étais vraiment pas bien, puis je pleurais, et là, tu vois, c'est des clichés de vraiment j'ai balancé des livres par terre, enfin vraiment le truc, pas bien. Lui de son côté, il était là avec son pote, il buvait: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait?» Enfin, vraiment, voilà et du coup, c'était vraiment très, émotionnel, mais dans un excès, voilà, il devait avoir un transit de la lune, je ne sais quoi, il faudrait que je regarde, ça doit être rigolo, mais il y a dû avoir dans le ciel un truc qui devait amplifier, je pense, le côté, réactionnel un peu too much et en fait, quand il est rentré, je me rappellerai toujours, j'étais assise par terre contre le mur, à pleurer, vraiment, là, très belle scène de film, hein, à pleurer tout ça, à lui en vouloir d'être parti aussi parce que merde, je suis pas bien, il s'en va. Lui à m'en vouloir aussi parce que, bah, du coup, on n'allait pas partir et en fait, à ce moment-là où il y avait tout qui pouvait faire qu'on s'en veuille, en fait, là, il m'a demandé en mariage. Improbable. Mais vraiment, en plus, en me faisant par contre là, la phrase de Lover magnifique, mais très sincère, pas du tout surjouée, hein, mais c'est pour ça que je t'aime et pour ça que je veux aussi faire toute ma vie avec toi et que même dans des moments où on a l'impression d'être dans le pire moment là de la relation, en fait, même ça, c'est pas important par rapport au fait de vouloir faire ma vie avec toi. Du coup, j'ai pleuré, il a pleuré et c'était Ah magnifique. non, mais c'est vraiment improbable. Oui, ça, il y a pas Ah beaucoup de bah gens qui le savent ça, mais ouais. ah ouais, bah franchement là, j'avais la vision et c'était très beau film, hein. Très, très beau film. Je pense que ça rendrait bien. OK et du coup, vous êtes pas partis? Non, on n'est pas parti en décembre, mais on est parti en mai. OK, Donc on a réussi à en plus, on a eu de la chance parce que tout a été, je pense qu'on a dû perdre 1 ou 2 hôtels, c'est tout. Mais sinon, on a réussi à tout décaler au niveau des billets, des trucs comme ça. Donc, finalement, on est parti en mai et puis c'était génial. trop bien. Bah écoute, c'est que c'était pas le bon moment, mais c'est le moment pour la demande en mariage au final. Ouais et puis au final, c'est aussi je pense que du coup, symboliquement, quand j'y repense, c'est très fort parce que sur le moment, ouais, nos émotions étaient très exacerbées. Et en fait, tu te dis, bah, même dans des moments hyper, intenses, noirs comme ça, où tu as l'impression que, waouh, tu as envie de mettre, presque une claque à l'autre, quoi, mutuellement. En fait, bah, ce qu'il y a de plus fort, c'est nous et finalement les épreuves qu'il y a autour, bah,
on saura les surmonter. Tu vois? Je trouve qu'il y avait vraiment ce truc-là et là, je me suis dit: «Ouais, OK, lui vraiment, c'est l'image, ma série préférée, c'est Dawson. Je sais pas si tu connais Ça me ou parle, cette mais j'ai série? jamais regardé. Bon, c'est une série qu'il y avait dans les années 90 et tu as un personnage dedans, à chaque fois je dis à mon mari, «Toi, tu es vraiment c'est lui, ils sont inspirés de toi, en fait, pour faire le personnage» et du coup, j'ai voilà, je vraiment il a fait un move, romantique, c'était parfait en soi. Ah bah là, j'avoue, le bon rebondissement. Ouais. Trop bien et du coup, vous êtes mariés quand? On s'est mariés l'année dernière en mai. OK, Ouais. trop bien. On a attendu un petit peu, on a profité d'un an de fiançailles et comme ça et puis, on a fait un plus petit mariage parce que, bah, nos mariages précédents, on avait fait vraiment le cliché du grand mariage, voilà, avec beaucoup d'invités, beaucoup de dépenses, finalement. Quand tu as du recul, tu te dis, «C'est pas forcément aussi important de mettre autant d'argent dans les fleurs», hein, clairement. Mais ouais, on a fait un plus petit mariage qui nous ressemblait et c'était cool et puis même en dehors du mariage, tu vois, ça j'aime bien le dire aussi, la journée de notre mariage, c'est pas ma journée préférée. Mmh. Tu vois? Il y avait plein de petits événements autour familiaux en plus qui étaient un petit peu complexes, qui faisaient rajouter qu'on n'était pas dans des conditions forcément les plus, idylliques. Mais par contre, le fait d'être mariée avec lui, c'est, merveilleux, tu vois? Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que quand je me suis mariée précédemment, j'arrivais pas à quitter mon nom de jeune fille. Mmh. Tu vois? J'avais du mal à, quitter mon nom de jeune fille et puis même à dire, le nom de mon ex-mari. Enfin, il y avait un truc très, non, j'arrive pas et là, alors, j'ai toujours mon nom de jeune fille que j'adore. En plus, je l'ai fait tatouer donc, voilà. Mais par contre, je suis madame, maintenant, Covello et c'est voilà, je suis très fière, quoi. J'adore et est-ce que tu penses que le fait que tu avais, passé la trentaine, que tu avais déjà bien vécu, enfin ta vingtaine, que tu avais eu, donc ta cette première re longue relation, est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement à déconstruire peut-être certains clichés du couple et qu'aujourd'hui tu vis vraiment la relation telle que tu aurais toujours voulu la vivre et pas comme, les standards que, on nous «impose» entre guillemets de par, tu vois la vie de, quand tu rencontres quelqu'un, tu dois être marié, avoir des enfants, bla le grand mariage, et cetera. Alors que, bah, tu vois, tu as la vingtaine et maintenant que tu avais passé 30 ans, que tu as rencontré Enzo, que tu avais déjà un passé, est-ce que tu penses que ça a aidé justement pour, bah, construire votre relation et vous sentir, vraiment épanouis? Ouais, totalement, tu as totalement raison et je pense que c'est vraiment ça, c'est le cliché d'une vieille personne qui va avoir 34 ans là dans quelques mois, mais Oh ça va, c'est pas si vieux, hein! c'est vraiment je pense que l'expérience fait tout, vraiment. Plus tu prends de l'âge, plus tu emmagasines, voilà, des expériences de vie, des choses, plus après c'est facile de te détacher du regard des autres et je pense vraiment ce truc de, là, la trentaine, je trouve vraiment trentaine, j'espère la quarantaine, ce sera super aussi, mais tu es encore suffisamment jeune de plein de choses, d'élan, d'envie et en même temps, tu as le recul de: «En fait, ce que lui ou un tel pense, je m'en fiche» et je pense que justement notre relation, elle est forte parce que on s'en fout du regard de l'autre dans le sens où chacun a sa vie, on peut pas plaire à tout le monde et en fait, ce qu'on imagine souvent, ça se passe rarement comme ça dans une vie. En plus, voilà, hein, j'étais vraiment, le cliché, moi, de la fille, aigrie à dire, «Ah non, jamais, c'est comme ça se passe comme ça». Enfin, tu vois, j'étais vraiment ce cliché-là et je me suis pris un peu, ça m'a mis un peu une claque dans la tête en mode: «Marie, en fait, la vie, elle est beaucoup plus complexe que ça» et c'est fort parce que ça, tu sais, c'est venu sortir aussi de la vision de l'être humain, de ce que c'est que d'être une bonne personne et même moi, j'avais cette image de, Mmh. être une bonne personne, ça correspond à une morale que j'ai décidé qui était ma morale et que je dis qu'elle est juste et presque universelle, mais en fait pas du tout. Tu vois? C'est, certainement qu'aux yeux de certaines personnes, j'ai été, forcément, la méchante de l'histoire, je peux le comprendre, mais je me juge pas comme une mauvaise personne du tout parce que moi j'ai l'impression d'avoir toujours justement été intègre et honnête et en faisant que mon intention envers les autres justement soit jamais mauvaise et en même temps, bah, j'accepte le fait que des fois, oui, je puisse être de mauvaise humeur, j'ai mon caractère, tu vois? J'essaye plus de devenir la meilleure version de moi-même. Je dis ça en rigolant parce que j'ai un diplôme de prof de yoga. J'ai fait, beaucoup de yoga aussi, dans ma vingtaine et
je déteste ces termes maintenant d'être la meilleure version de soi-même. Alors attention, je nuance parce que je pense que c'est toujours super cool, de si on a des objectifs, d'essayer de se dépasser pour les accomplir et d'avoir des objectifs et que quand tu as des lacunes dans certains domaines, bah, d'essayer de te perfectionner, évidemment. Mais par contre, cette image que, la vie, elle doit être réussie en fonction de tel ou tel critère et qu'on doit, cocher telle case et ne jamais faire ça ou faire ça, je trouve ça ridicule et super enfermant et culpabilisant, en fait, pour, les êtres humains. Parce qu'en fait, il y a pas, je pense pas qu'il y ait vraiment de notion, alors on va pas rentrer dans un truc de philosophie comme ça, mais de bien ou de mal. En fait, ce qui va dépendre d'un truc qui est bien ou mal, ça va être la situation et l'instant T. Tu vois? Enfin, tu te dis dans la vie, c'est pas bien, d'être, colérique et de te bagarrer. OK, en effet, je te croise là et je te vois dans la rue et je te mets une baffe. En effet, je pense que c'est pas top. Mais par contre, tu es en train de kidnapper mon enfant dans la rue, si je suis pas là en train de te mettre une baffe, tu vois? Je pense que c'est vraiment le moment qui va primer sur l'intention, du coup, de ce qui se passe. Et du coup, ouais, C'est un contexte. c'est exactement, c'est le contexte et du coup, savoir tout ça, ça nous fait vachement être dans une relation, on est beaucoup plus, mature, tu vois? Je pense qu'on est beaucoup plus sage, que, bah, quand oui, forcément, on avait 20 ans et que, bah, tu es dans des principes et que juste, voilà, tu parles un peu, mais sans finalement avoir un petit peu des expériences de la vie qui te fait que, bon, bah, c'est plus complexe que ça. Mmh. Puis je pense que tant qu'on n'a pas vécu une situation, on peut pas savoir comment réagirait. Ah ouais, ça, c'est de toute façon, exactement, c'est, tous les êtres humains, moi la première, on est des experts pour dire, «Ah bah moi, si c'était le cas, je ferais comme ça». OK. Est-ce que tu es dans cette situation? Tu sais pas. C'est c'est Mmh. Jean-Jacques Goldman, un de mes chanteurs préférés, c'est la phrase qu'il dit, dans Né en 17 à Landenstein, c'est, «Et qu'on nous épargne à toi et moi aussi possible d'avoir à choisir un camp». On sait jamais ce qu'on fera à la place des gens, finalement, dans les situations. Donc, en effet, en fait, quand une situation se présente face à toi, de toute façon, bah, tu es bien obligé de t'adapter et d'essayer de faire, avec ce que tu as dans tes moyens du bord et de rester dans ton authenticité, ta vérité et voilà. Moi, j'essaie de faire le moins de mal du monde, de moins de mal possible aux gens et en même temps, je vais pas me faire du mal aussi à moi-même. Bah, ça. L'idée, c'est aussi d'être, heureuse, tu vois? Et de pas se rendre malheureuse pour le bonheur des autres. Ouais, totalement. Bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Marie pour ce témoignage. Est-ce que, tu as d'autres, choses à nous partager? D'autres choses à vous partager? Qu'est-ce que je pourrais dire? Non, moi, je pense que ce que je pourrais dire aussi comme, vu qu'on est sur un podcast qui parle d'amour, c'est, je pense il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent des fois être un petit peu, dans une vision pessimiste de l'amour ou qui ont du mal à y croire et qui peuvent être déçus aussi. Mais je pense que l'amour vraiment c'est au-dessus de nous, ça nous dépasse, ça englobe tout et je pense qu'il faut oser y croire toujours, même si des fois on vit des événements dans la vie, qui sont compliqués, évidemment. Mais c'est ce que je rappelle en astrologie, tout est cyclique, tout passe tout le temps. La vie fait peur, en fait. La vie, c'est effrayant. Aimer, c'est effrayant parce que aimer quelqu'un, c'est prendre le risque de souffrir. Tu prends le risque, que la personne t'aime plus, que la personne disparaisse. Ça fait peur. Mais le problème, c'est que la vie est tout le temps comme ça et qu'il y a malheureusement ou alors j'ai pas l'info et je veux bien l'avoir, mais il y a aucun endroit sur terre qui va nous prévenir et nous protéger malheureusement des souffrances qu'il y a. Je pense qu'il faut oser, il faut oser, il faut oser vivre, pour ce qui nous fait vibrer, assumer sa singularité et les gens s'en fichent. Les gens font leur vie, ils vont parler 2 secondes. Tu vois là, je pense que tu m'as, découverte sur Instagram via un réel qui est devenu un petit peu viral où je me prends, des tonnes et des tonnes de messages de pas très agréables du tout. Heureusement, il y a des Mmh. super gentils messages, mais en fait, les gens, ils sont là, ils vont critiquer 2 secondes et en fait, après, ils auront oublié. Sauf que des personnes qui peuvent être sensibles, après, elles peuvent ressasser, se dire: «Oh mince» ou pas oser finalement croire en ses rêves, en son intuition. En fait, on s'en fiche, il faut penser à soi et c'est pas égoïste de dire ça, du tout. Il faut croire en ses rêves, à ce qu'on a envie et puis l'amour, c'est honnêtement, c'est merveilleux. Quand tu aimes vraiment, ça te donne, une puissance et une force et une confiance dans la vie qui est assez, insubmersible au final. C'est clair. Moi, je pense que tu nous as fait un beau discours de fin pour clôturer l'épisode OK. et juste pour terminer, est-ce que tu as un message à passer à Enzo, et aux auditeurs de Yes I Too après? Oh, alors Enzo, il s'est
C'est tout, il sait vraiment tout. Ce que je pense que je pourrais lui dire, c'est à quel point, même si là, tu vois, on a parlé de notre histoire d'amour au début, de comment, tout a commencé et que c'est vrai que c'est, romanesque, magnifique et j'adore me replonger là-dedans. Ce que je pourrais lui dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'aime encore plus notre vie de maintenant, très simple, des fois avec notre routine, avec les tracas du quotidien et les choses et que je suis fière finalement vraiment et tellement chanceuse de vivre cette vie à ses côtés. Vraiment, ça c'est, une chance, voilà, je suis trop contente et pour les auditeurs de Yes I Do, bah, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant. Le petit truc que je pourrais rajouter aussi, c'est, je suis tombée là-dessus sur, une journaliste, américaine qui parlait de ça et qui disait que être un couple finalement, c'est pas forcément, 1 + 1 = 2 ou 1 + 1 = 1, mais c'était 1 + 1 = 11 et j'aimais bien cette vision de l'amour aussi parce qu'elle disait: «Bah, de toute façon 11 est plus fort que 1 ou 2 numériquement en chiffres, donc c'est hyper, puissant, mais en plus, c'est juste l'union de 2 êtres singuliers qui s'aiment, qui ont leurs défauts, mais qui, on ne sait pour quelle raison magique, finalement, bah, se sont attirés l'une ensemble et je trouve ça magique, quoi». J'adore. Bah écoute, merci beaucoup Marie pour ton partage. Bah, merci à toi Carole, c'était super en tout cas. Merci.